Bonjour à tous les amis, bonjour à tous ces Africains qui ne cessent de lutter pour que l'Afrique sorte de cette idéologie ou cette mentalité de mendier, car du chef de l'État au plus petit des pays francophones reliés à la zone CFA, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche: aide, aidez-nous. Ce vocable, finalement, a réussi à nous rendre mendiants et à croire qu'on peut se développer en vivant d'aide. Avant que je ne parle du sujet pour lequel je prends la parole, il va falloir que je fasse une petite mise au point qui va justement faire comprendre aux uns et aux autres ce pourquoi je prends la parole, qui est le fameux projet, le métro d'Abidjan. Nous sommes liés à la France par des accords, plusieurs types d'accords. On a toujours dit que les accords entre la France et les pays de la zone CFA ne sont pas de bons accords. Malheureusement, les gens aiment utiliser beaucoup trop de termes techniques pour essayer de faire comprendre aux uns aux autres pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'être dans le CFA. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui sont les deux premiers grands producteurs de cacao dans ce monde. Le Ghana, on prend un schéma simple pour comprendre. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, le même mois, réussissent à vendre pour avoir la même somme d'argent après les ventes de leur cacao. Le prix du cacao qui est fixé sur le plan mondial n'est pas issu d'une négociation entre la France et la bourse qui donne les prix du cacao sur le plan mondial. Donc, la bourse du cacao sur le plan mondial est régie par les lois de l'offre et de la demande. Donc, la France n'a rien à voir avec le cours du cacao sur le plan mondial. Donc, ces deux pays, imaginons que ces deux pays engrangent au cours de cette transaction de vente de fèves de cacao la somme de 1 million d'euros chacun. Le Ghana va recevoir 1 million d'euros pour avoir vendu du cacao, des fèves de cacao. La Côte d'Ivoire va gagner 1 million d'euros pour le même montant que le Ghana, mais malheureusement, à cause des accords qui nous lient à la France, on est contraint de déposer la moitié de cette ressource dans un compte qu'on appelle le compte d'opération. Bien. C'est la moitié qu'on dépose en euros. Donc la Côte d'Ivoire va avoir dans sa main 500 000 euros et non plus 1 million d'euros. Donc le Ghana encaisse 1 million d'euros et nous on encaisse 500 000 euros. La moitié de ce que le Ghana a gagné au même moment que nous. De vous à moi, est-ce que ceci peut permettre à quelqu'un ou à un pays d'évoluer vers le but qu'il s'est fixé quand tu dois vivre avec la moitié de ce que tu gagnes? Le compte d'opération est, d'après ce qu'on dit dans les accords, n'est juste que pour permettre de garantir. Mais allons plus loin dans notre analyse. La monnaie que nous utilisons dépend de ce que la France en fait réellement. Quand un pays de la zone CFA veut monter un projet, le projet donc est présenté pour être financé par des crédits. C'est à la BCEAO que s'adresse le pays pour expliquer le projet. Donc quand le financement est trouvé, c'est parce que le projet a été adopté par la personne qui gère ton argent. Ici la BCEAO en gros. Mais il y a un hic. Si le projet que tu veux monter sera une concurrence à l'industrie de la France, le conseil d'administration de la BCEAO est tel que il y a 2 Français qui ont le droit de veto, alors que les projets sont soumis au conseil d'administration de la BCEAO, dans lequel il y a 2 Français qui ont le droit de veto, donc qui peuvent à tout moment bloquer le crédit que tu veux solliciter pour ton projet, si eux ils voient que ça ne va pas dans l'intérêt de la France. C'est justement à cause de ce système
que les pays francophones, remarquez bien, ne font même pas de projet pour les usines, pour le transformer des produits qu'ils ont chez eux. Parce qu'ils savent de facto que la France ne va jamais admettre que, par exemple, la Côte d'Ivoire puisse avoir une usine pour faire des aciers avec le fer qu'on a trouvé à l'ouest et vendre les barres d'acier au monde entier. Donc ça va être une concurrence à l'acierie qui est en France. Bien. On voit donc bien que le CFA, le contrat qui nous lie à la France par le contrat monétaire que nous avons, contrat financier, ne peut pas permettre à un pays dans ce contrat-là de procéder à son développement. Car son développement est lié à l'approbation de deux personnes. Tous tes frères peuvent être d'accord avec ton projet, mais ces deux Français vont bloquer s'ils trouvent que le projet va nuire à leur économie. C'est pour cela qu'ils ne financent que les projets dont ils savent, même si demain il y a un président qui vient tout nationaliser, n'aura pas d'impact sur leur économie. C'est pour ça que si vous voulez faire un hôpital, sans problème, on vous donne le crédit. Les routes, pareil. Mais dès qu'il s'agit d'industrie lourde, là, le crédit n'est plus possible. On voit donc que le CFA, même en sa présence, avec ces conditions, nous oblige à ne proposer que des contrats, des projets qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous, mais qui vont être bénéfiques à la France. Quand le projet de métro ou de train urbain a commencé à germer en Côte d'Ivoire, je me rappelle bien, c'était Nicolas Diolo, le frère du maire Diolo, qui était Bingerville, qui avait parlé du train métro d'Abidjan. On l'a même surnommé à la campagne de 1990. La même chose, on disait que Monsieur Métro, Monsieur Métro. C'est pour dire que l'idée de faire un train urbain ou métro, tramway, n'est pas d'aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été un peu sidéré par le montant qu'on demande pour faire les deux voies de l'autoroute, du métro. Le montant est élevé, c'est vrai, mais après enquête et recherche, 1 km de métro dans les grandes villes coûte 40 millions d'euros. C'est beaucoup, puisque le chemin de fer qui relie les villes entre elles, c'est 1 million d'euros. Ça s'explique et ça a ses raisons parce qu'en ville, on fait beaucoup plus de travaux. Genre, on peut dégager des maisons pour passer le métro, on peut déplacer, on peut faire beaucoup de choses et puis on construit beaucoup de stations. C'est ce qui fait que ça remonte le prix d'un métro. La première problématique qu'on va poser, c'est devons-nous financer des projets ou chercher des crédits pour des projets qui n'ont pas réellement un impact sur la population? Parce qu'on oublie trop vite que la Côte d'Ivoire regorge de 26 millions de personnes. Donc on ne peut pas engager un crédit de cette hauteur pour à peine 5 millions de personnes, sous prétexte que leur nombre est trop élevé dans la capitale et crée des problèmes de déplacement, de transport. Mais je vais aller très vite sur ce sujet. Les embouteillages dans la ville d'Abidjan ne sont pas dus à 100% à l'état de nos routes. La plupart des embouteillages sont créés par l'indiscipline des forces de l'ordre et des conducteurs, et même des piétons. Donc on voit donc bien que le problème de circulation à Abidjan est un problème de discipline. Sinon il y a assez de routes pour circuler, mais c'est un problème de discipline. Et en plus, quand on a l'histoire du métro, on se rend compte que le métro n'a jamais pu répondre aux questions qu'on s'est posées avant sa confection. New York a un métro, mais chacun sait que la conduite à New York est un calvaire. Il y a des embouteillages presque partout à New York, malgré le métro qui était censé transporter beaucoup de personnes pour réduire justement les transports automobiles. Mais malheureusement, malgré le métro, la ville de New York a toujours et toujours ce problème d'embouteillage. Quelqu'un qui va travailler à New York, qui a sa propre voiture, doit quitter souvent 3 heures avant le début du travail, à cause des embouteillages justement. Quand on part donc dans l'étude de l'histoire de tout ça, on se rend bien compte que le métro d'Abidjan ne va pas réellement résoudre le problème de transport et de déplacement des Ivoiriens. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est notre capacité à rembourser. Car dans le contrat qu'ils ont signé, il est prévu qu'on puisse vendre
300 000 tickets de billetterie par jour. Et le même contrat stipule que si, par quelque magie que ce soit, on est moins de 300 000 en une journée, l'État paye la différence avec ces 300 000 tickets, de vous à moi. Quel est ce projet qui est soumis à ce genre de conditions? Finalement, j'ai continué mon analyse pour comprendre une chose derrière. Les écartements des rails pour les trains ordinaires qu'on connaît, comme les trains de la Citarail, ça fait 1435 mm. Donc 1 mètre 435. C'est ça qui est l'écartement des rails. D'autres sont allés, les Russes sont allés à 17 mètres plus, mais 8 cm plus, mais ça c'était pour la guerre. Donc, de manière uniforme, standard, l'écartement est de 1435 pour les trains. Je me renseigne donc pour savoir si les métros qui sont en Europe qu'on va nous faire construire, du même modèle, si ces rails sont d'autres catégories, surtout sur l'écartement qui pousse les gens donc à construire un chemin de fer pour les rails, pour les métros. À ma grande surprise, le métro utilise les mêmes genres de rails que les trains ordinaires qui font la navette entre les villes ou les pays. Revenons 2 ans en arrière. Bolloré a réussi à souffler à Dossou, un Béninois, un contrat pour faire du chemin de fer à Abidjan, Ouaga, Niamey, Niamey, Cotonou. On a fini en parlant dans notre discours sur Bolloré et les rails. Bolloré donc, dans son programme, a dû travailler sur le tronçon de Treichville à Anyama. Raison même pour laquelle ceux qui font le projet de métro disent on va aussi utiliser une portion des rails que Bolloré a fait. C'est quand même bizarre. Bolloré a déjà fait des rails qui vont servir aussi au métro. Ma question est alors, pourquoi n'avoir pas cédé donc à Bolloré le second tronçon à faire dans le même programme de faire le chemin de fer, quitte après à construire les stations et envoyer les rames, les trams, pour que ça puisse voyager. Analyse faite, Bouygues, le second investisseur d'après eux en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, a pu avoir ce marché parce qu'entre eux-mêmes, ils sont en accord pour ne jamais compétir sur le même marché. Comme Bolloré a déjà eu donc le marché du chemin de fer, alors Bouygues va prendre le marché du métro. On voit donc bien que le problème du métro, sa vraie raison, n'est pas d'alléger le transport des Ivoiriens, ça ne va rien changer. On a vu la Sotra ici, quand il y a eu un moment, la Sotra a décidé de faire des bus articulés pour prendre plus de voyageurs. Mais ça n'a jamais cessé, ça n'a jamais résolu le problème de déplacement à Abidjan. Chaque mois, pratiquement, la Sotra reçoit de nouveaux bus. Mais malheureusement, la situation est la même. Le métro ne viendra pas changer ça. On voit donc bien que cette enveloppe de 1000 milliards et 5 quelques millions, pratiquement la même enveloppe que la masse salariale annuelle de tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, de l'administration publique, sera donc répartie entre les promoteurs de ce projet. J'explique. Les métros sont nettoyés par un service de nettoyage. Les rails sont entretenus. Les voitures sont entretenues. Je vous le dis, mes chers amis, je ne vais pas me cacher pour le dire. Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont déjà créé les sociétés qui vont venir faire ce travail. Donc, les contrats entre Star, Société de transport d'Abidjan-sur-Rail, Star qui va gérer donc ce métro, va forcément signer avec les tenants du pouvoir les contrats de maintenance d'entretien et autres. Même la billetterie, ils sont capables de passer le marché à eux-mêmes. C'est des marchés juteux. Raison pour laquelle il faut faire les travaux avant 2020, parce qu'on ne sait jamais. On voit donc bien que la notion de faire le métro, c'est pas de nous faire transporter différemment d'avant, mais c'est de pouvoir engranger dans un projet qui va endetter le pays pendant près de 30 ans, justement ce genre de choses.
Ma question que j'ai posée à des internautes qui n'ont pas pu répondre facilement, ils ont répondu. Je leur ai posé la question, mais on a trouvé plus de 1100 milliards en 3 ans pour faire le métro. Et si on faisait une demande pour construire une usine d'acierie ou de chocolaterie qui va traiter 70% des fèves de cacao produites en Côte d'Ivoire? La plupart des réponses étaient: les Européens vont jamais accepter qu'on ait des industries de ce genre chez nous. Donc si tu veux faire une usine d'acierie, tu ne vas jamais avoir du crédit pour faire cette usine de la France. Et même le centre de crédit qui est géré est contrôlé par la BCEAO qui doit approuver le crédit que tu veux demander pour faire ton projet. Alors que la BCEAO a un fonctionnement compliqué et simple en même temps. Chaque pays a ses membres qui le représentent à la BCEAO, mais les Français, dans le conseil d'administration, il y a 2 Français qui siègent et qui ont le droit de veto. Donc ils ne vont jamais accepter. On va donc, nous-mêmes inconsciemment, on comprend que on ne peut pas faire de demande pour les projets qui nous aident. On est contraint de faire que des demandes de projets qui n'ont pas forcément des impacts sur nous. Un métro ne crée pas autant d'emplois qu'on le croit. Un métro ne va pas forcément développer une ville pour faire des ressources, non. Il aurait été bien séant de peut-être avoir un financement pour construire une université technologique et technique, électronique et tout, de haute qualité, pour pouvoir nous-mêmes avoir des scientifiques en technologie, en technique, qui vont nous permettre donc de faire notre essor vers le progrès. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là pour conclure que le problème des pays francophones de zone CFA, leur problème, leur incapacité à monter des projets d'usine est lié même au contrat du CFA. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas un président venir dire: j'ai déposé un dossier pour qu'on finance une usine de fabrique de chocolat ou de fabrique d'autres choses. Jamais. Parce qu'ils sont convaincus que ça sera rejeté. Il y a un autre problème qui monte mes cœurs. Quel est ce problème-ci? Quand on dépose l'argent, notre argent dans le compte d'opération, j'ai pris le cas du Ghana et nous qui avons gagné le même montant avec du cacao, et qu'il se trouve que le Ghana encaisse 1 million d'euros pour vivre. Nous, c'est 500 000 euros qu'on va prendre pour vivre. Comme on a nos besoins plus élevés que ce qu'on nous remet, après qu'on a déposé au compte d'opération, le même compte d'opération fait que nous pouvons nous endetter de manière illimitée et la France, par le compte d'opération, est la garantie de la dette. Et bizarrement, ces dettes ne sont prises que dans les institutions de Bretton Woods qui sont la Banque mondiale et le FMI. C'est pour ça que vous voyez que les Français sont tout le temps directeurs du FMI. Hein? Quand tu prends de l'argent pour venir faire un projet chez toi, parce que tu n'as pas assez suffisamment d'argent pour faire ton projet de toi-même, n'oubliez pas que les dettes, les crédits qu'on vous donne sont liés à des intérêts. Donc finalement, le compte d'opération que tu as en France dans lequel tu stockes ton argent n'est pas de l'argent disponible pour toi pour l'utiliser, mais c'est de l'argent qui est placé là pour garantir tous les crédits que tu as pris sur la terre, et la France dit illimité. Deuxième chose qu'elle a découverte, notre argent qui est gardé dans le compte d'opération, la France l'utilise pour placer ça sur le marché boursier pour, d'après la France, faire fructifier ce compte d'opération. Et la France donne ce marché à des courtiers privés. Donc vous voyez, la France prend des intérêts sur le dépôt d'argent qu'on fait, sur le taux d'échange, et place notre argent en bourse en leur nom pour se faire encore plus d'argent. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous voyez quelqu'un qui lutte pour dire que le CFA est bon, c'est le démon. Quittez à côté de lui parce qu'il ne peut pas vous expliquer pourquoi c'est bon. J'ai donc pris cette image entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour que les gens comprennent de la manière la plus simple possible cette affaire de CFA. Donc on voit bien que il n'y a aucun avantage pour nous d'être dans le CFA. D'autres disent non, les 14 pays ont une monnaie commune, on peut s'endetter, le taux d'échange est garanti. Ça me fait rire. Si moi je suis en Côte d'Ivoire, je vais aller au Cameroun, j'ai dans ma poche 1 million de francs CFA.
Il faut d'abord que j'aille convertir cet argent en euros. Arriver au Cameroun, convertir de cet argent en euros en CFA. Ces transactions qu'on fait sont facturées avec des intérêts de transaction, des frais de transaction. Donc finalement, on se rend compte que on n'est pas dans une histoire de monnaie commune, puisque les deux zones n'acceptent pas les billets de l'autre dans son camp. C'est ça qui est le problème. On ne peut pas monter de projet parce que les projets que nous devons monter sont toujours faits après l'approbation de la France. Et la France ne va jamais admettre que les pays africains construisent des usines pour concurrencer leur économie. Jamais la France ne fera. C'est à donc nous-mêmes de le comprendre, de prendre les mesures qu'il faut si on veut vraiment être développé, de savoir ce qu'il faut faire. C'est même la raison pour laquelle les Français mettent toujours des pantins au pouvoir. C'est pour justement ça, pour ne pas que ça soit remis en cause par les gens. C'est pour cela qu'ils aiment avoir sous leur coupe des présidents. De grâce, mes chers amis, ce que je viens de dire, que chacun y médite. Ces 1000 milliards auraient servi à autre chose, mais n'allaient pas être donnés si on avait voulu faire les choses qui nous concernent. On est donc toujours esclave de la France. On n'est pas encore libre de la France. On n'est même pas encore indépendant de la France. On est toujours dépendant de la France sur tous les plans. Ils nous offrent des bourses d'études pour aller les dépenser dans leur pays. C'est ça le problème. Ils ne donnent pas des bourses en Afrique pour faire des recherches en Afrique. C'est ça le problème. Sur ce, souhaite une bonne fin de semaine à chacun. Et s'il plaît à Dieu, on va essayer de décortiquer les sujets qui sont les sujets plus brûlants de l'heure. Mais je ne vais pas trop rentrer dans la politique actuellement. J'avais déjà dit, Ado, c'est pas encore fini les mutineries. Faire attention. On voit bien qu'il doit faire attention. Merci.